Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors je vais vous faire la traditionnelle petite vidéo tour des stands du samedi. Alors là on est à l'entrée, hein, vous voyez, particularité cette année là, il y a un stand Sworks qui est immense, hein, donc autour de Jérôme Sartel. Donc là il y a une grosse équipe, hein, bien sûr dedans ils ont Canas, donc c'est sûr que là, il y a du top pilote, hein, ils ont de grandes chances de gagner, hein, parce qu'il est vraiment au-dessus du lot, semble-t-il. Donc vous voyez, ils sont bien installés. Donc la seule difficulté, c'est que moi, si je veux faire des photos, c'est automatiquement galère, parce que c'est rouge. Et les appareils photo, les capteurs, ils aiment pas trop. Alors là, on est à l'entrée, hein, donc je vous l'ai montré hein, ce matin, je vous ai mis une vidéo à l'accueil, en fin de compte, hein, où on voit comment ça se passait. Il faisait encore nuit, c'était à 7 h du matin. Donc ça c'est le club qui a fait le contrôle des passes, distribution des enveloppes, et maintenant là c'est un vigile à l'entrée. Voilà. Donc c'est un peu particulier cette année. C'était un peu comme ça, un peu plus light pour le warm-up. Alors là, donc il y a une immense, donc je vous dis équipe Zwork, hein, c'est eux qui ils ont de gros moyens, donc ils mettent le paquet. Et vous avez d'autres équipes qui ont les moyens, c'est l'équipe Egon Racing, hein, c'est les X-Rail et Asso. Donc là, ils en ont mis partout. Alors c'est vrai que c'est une tendance. Bon, alors c'est vrai que pour eux, là aussi, hein, ils ont beaucoup de très bons pilotes. C'est une tendance qu'on peut un peu peut-être regretter, parce que ce qui est pas mal quand même, c'est quand je dis poireau, c'est gentiment, hein, parce que moi j'en suis un poireau. C'est les pilotes amateurs, tout ça. C'est quand même sympa quand ils sont mélangés, voilà, entre marques. Là, ça fait vraiment des séparations. Bon, voilà, c'est un peu comme ça. Vous allez voir qu'il y a aussi le team Agama. Enfin, là, c'est le team le plus important, hein. Il y en a vraiment partout des X-Ray. Bon, c'est pas pour ça qu'ils gagnent, hein, mais il y en a une armada. Voilà. Donc là, vous avez l'entrée du club avec la buvette, la super buvette. Moi, je vous conseille, si vous venez ici, les panini. Ils sont vraiment très bons, les panini, les crêpes. Enfin, ils font plein de trucs. Il y a de la bonne bière. Enfin, c'est nickel. On a de la chance. Si vous avez vu les vidéos et les photos que j'ai fait, j'en ai mis un peu ce matin. Vous avez pu voir qu'il y a même eu quelques petites gouttes de pluie. Et là, ça s'est super bien dégagé. Il faut dire que c'était pas de bol, parce que ça fait quand même un paquet de temps qui fait super beau dans le Languedoc. C'est même hyper sec. Donc voilà, donc on a eu un peu peur, mais c'est vrai qu'ils annoncent quand même des choses un peu, ça fait un peu peur peut-être pour dimanche. Alors ce matin, je vous ai déjà donc balancé une vidéo tour du circuit, l'accueil là le matin. Qu'est-ce qu'on a fait là? C'était pour mettre un peu en avant le travail des bénévoles. Et surtout, on vous a fait le premier live de la journée. Alors comme je l'expliquais, ça va pas être comme d'habitude. Là, cette année, Romain, il n'a pas pu venir parce qu'il va être papa. Et donc, c'est lui qui s'occupait du live d'habitude. Et donc, c'est un live light. C'est Cyril de Model X34, que je remercie encore une fois, qui au dernier moment a dit bah, je vais essayer de trouver des solutions. On a fait ça avec 3 morceaux de ficelle, hein, un vieux caméscope qui a, je sais pas, il a largement plus de 10 ans, il a 15 ans. Et voilà, avec des câbles un peu pourris, tout ça, mais ça a marché. Tout à l'heure, on a fait 3 manches, le son avait l'air correct, tout. Donc la seule différence, c'est qu'il n'y aura pas l'affichage des résultats, du moins pas pour l'instant. Mais là, à vrai dire, je suis assez content qu'on ait réussi à faire ça avec le peu de moyens qu'on a. Voilà, donc vous avez déjà ces vidéos-là. Alors là, c'est moi qui ai fait les commentaires pour les premières, mais comme moi, je suis plus là pour faire les vidéos HD et les photos, le reste, ça va être Cyril qui va s'occuper de ça. Mais je le remercie encore, hein, parce qu'il a fermé boutique aujourd'hui pour ça. Donc c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait la même chose. D'ailleurs, je rappelle, hein, il n'a pas de boutique hein, sur place. Il n'a pas monté un stand parce qu'il ne peut pas faire les deux. Mais si besoin, il a toute la gamme de pneus sismiques, les pneus qui vont bien. Il en a plein la voiture. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Alors on va continuer le tour. Ici, vous avez donc la buvette avec les bénévoles. Donc les rois de la crêpe, les rois du panini, enfin voilà. Donc
Ouais, il y a quand même du monde, hein. C'est les mêmes, voilà. C'est les mêmes depuis des années. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a un peu de tout à la buvette. Voilà, et donc tous les ans ça s'agrandit un peu, où il y a des modifications, à savoir qu'il y a des écrans vraiment partout pour suivre la course. Donc vous pouvez la suivre donc sur RC Mag, mais aussi sur MYRCM. Donc là, il y a les locaux, regardez, ça c'était pour faire des interviews à la base, c'est pour ça qu'il y a une banderole RC Mag géante. Là, c'est un local aussi qui nous servait avant pour faire des interviews, mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté les interviews, parce que c'est compliqué, je perdais énormément de temps à attendre. Disons, il y en a qui mettent un peu de bonne volonté, il n'y a pas trop de problème, mais c'est vrai, il y en a, des fois je perdais 1 heure pour faire une seule interview. Tu veux mélanger? Oui. Modéliste 34, il est là-haut. Il est sur l'estrade. Voilà. Ah, je fais renseignement en même temps. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors ça c'est le panneau, c'est un panneau en fer donc qui est aimanté. Et vous avez donc tous les résultats du week-end dessus. Donc voilà, ça permet aux pilotes, ils admirent leurs résultats, ils sont là. Surtout la famille Brands, ils aiment bien admirer qu'est-ce que j'ai été bon. Admirer les choses un Oh, peu j'ai plus été. belles, ça Alors, fait mieux, hein. là j'ai été top, là je les ai enfumés grave. Voilà. Le podium, hein, donc vous voyez ici il y a la descente et là-bas il y a la montée. C'est pour ça qu'il y a des pilotes qui sont dessus, qui attendent, hein. Il y a une porte et on leur ouvre. Voilà, tout ça c'est pour éviter qu'ils se croisent. Alors même avant, hein, les mesures sanitaires c'était un peu comme ça. Ici vous avez donc la zone ravitaillement, ils ont des tables hein, pour bricoler derrière, ça c'est pratique. Et là il y a une ouverture, c'est le contrôle technique, hein, le pote Jeannot là-bas, de l'Aveyron. Et donc ouais, il doit avoir, Jeannot, il doit avoir 73-74 ans, quelque chose comme ça. Et il est toujours en mécano. Alors là vous avez donc la zone contrôle technique. Voilà, alors quand ils mettent, vous avez celle-là par exemple il y a un petit nœud dessus, ça veut dire que la voiture était pas bonne. Et là vous voyez ils sont tous là pareil, ils l'ont entouré, ça je pense que aussi c'est pour éviter qu'il y ait trop de mélange de pilotes. Allez, je vais aller vous montrer le contrôle technique. Alors là c'est une équipe redoutable, le contrôle technique. Vous voyez, je vous en parlais, hein. Ils mettent ça quand la voiture elle est pas bonne. Donc vous voyez il y en a pas mal de pas bonnes. Et je crois qu'il y a des marques qui sont spécialement touchées par ça, notamment le GQ. Attention, alors là c'est une équipe, ils sont sévères. Si une voiture, il est battu, le pilote, il est lapidé. Et donc vous avez regardé ce superbe banc en pur bois d'arbre. Ah, celui-là il est vintage. Alors là, je vous en ai parlé sur le live tout à l'heure. Je vous parlais de la famille bermudesque en génération de génération, il y a des champions. Donc il y a le grand-père qui a été champion de ligue. Voilà. Le père, champion de ligue. Et maintenant le petit-fils, mais lui il a fait mieux, champion de France. Voilà. Et après on attend voilà, le contrôle. Voilà. Voilà, et Rémi il fait tout, il fait le contrôle, enfin, c'est fantastique. Donc voilà, vous avez la zone. Alors demain je viendrai discrètement les squatter ici, parce que comme c'est dur de faire les photos pour pas traîner dans le truc, ici ça sera nickel. Voilà. Alors vous voyez là il passe, vous voyez comment ça se passe, un contrôle, ça permet d'avoir la largeur en fin de compte. Je pense que ça c'est pour l'aileron. Non, c'est celui-là. Ah c'est celui-là, ça c'est à la hauteur de l'aileron, c'est si bas que ça. D'accord. Non, ça c'est juste pour rigidifier. Voilà. Et ils l'ont piqué à qui? Au Mini Autosport en Monnaie. Alors voilà. Si ce club cherche depuis 20 ans son banc, je viens de le retrouver, il est ici. Voilà. Et là vous avez l'accès direct hein, pour les pilotes. Hein. Voilà, donc c'est un peu comme les championnats de France. Ils ont encore un écran, vous voyez, c'est quand même bien équipé. Voilà, et on va continuer notre petit tour. Alors là, vous avez Franck, le président du club, hein, attention. Là, le Cador, on a eu plein de messages pour dire que la piste a été super belle, comme d'habitude. Hein. C'est super belle, comme tu le sais, on la prépare, on
essaye de le faire du mieux possible. Après, voilà, on arrive plus ou moins à sortir une belle piste. Ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'elle était belle au warm-up. Ah ouais. Elle a subi pas mal de... Elle s'est abîmée quand même suite au warm-up parce qu'il était 100 et quelques. Et entre le warm-up et là, on a refait. Et parce qu'on voit quasiment pas, on a bouché les trous. Ah ouais, hier vous avez dû bosser à mort parce que j'ai vu il y a plein de... les deux week-ends de façon à préparer quelque chose de correct. Ouais. Fait correct comme nous on le pense. Est-ce que, juste une petite question, parce que je sais que tu es occupé, combien il y a de membres au club? Alors, ça varie Parce qu'il y en a tout à l'heure, ils m'ont dit, ouais, ils doivent être, c'est normal qu'ils font des travaux, ils doivent être une centaine. Non. Ça varie d'une année à l'autre. Je dirais avec la pandémie, ça a un peu chuté. On est revenu à ce début d'année, à ce que l'on avait en 2018. Il y a 15 jours, on était 37 adhérents. Et comme tu le sais, dans le noyau, c'est un noyau qui oscille entre 10 et 15, qui a un peu grossi ces 2 dernières années avec des nouveaux arrivants comme Hugues, qui fait le contrôle technique, que tu as filmé au préalable. 2-3 personnes qui se sont mélangées au noyau, mais non, c'est toujours sur une dizaine ou une quinzaine de personnes maximum. Ouais, non, mais c'est incroyable, il y a plein de gens. J'en parlais avec d'autres clubs, là ils sont étonnés, des clubs où ils sont beaucoup nombreux et ils ont 3 pécos quoi. Ouais, donc tu arrives quand même à les motiver. Hein. Enfin, tu connais, tu sais comment je fonctionne. Hein. Je crois que avant tout on est passionné. La passion, mais ça permet de faire des choses un peu fantastiques. Les gens qui viennent m'aider, qui ont à peu près la même philosophie, ils ont envie de bien faire et quand on fait quelque chose, on le fait comme il faut. Voilà, après c'est beaucoup de sacrifices. Mais le bénévolat c'est du sacrifice. Si on veut que ça continue et que ça existe, il faut qu'il y ait des gens qui fassent encore des efforts. Bah, et comme tous les ans, il y a des nouveautés, comme je vous ai montré tout à l'heure, la vitre en haut, la vitre ici, enfin c'est le grand luxe. On est... En plus, si on arrive à refaire des courses de façon normale, parce que depuis 2 ans, comme tous les clubs, on a tapé dans la trésorerie pour continuer à exister, à fonctionner. On va continuer à faire de l'amélioration. J'ai quelques idées sur quelques évolutions de détails fonctionnels, mais qui nous donneront plus de facilité dans l'organisation. Ah nickel, Bon, franchement c'est... pour le travail accompli chaque année. Oh bah nous c'est... Même si c'est pas facile, tu es toujours là, toujours présent, et merci encore. Allez, bah, on va suivre ça, et je vais regarder les contrôleurs techniques, parce que là c'est des... Regardez, alors là le contrôle technique, hein, pour ceux qui connaissent pas. Alors tiens, ça c'est Papa Savoya, je crois, la voiture, qui se reconnaît. Regardez un peu les pièces, comment elles sont retravaillées, les amortisseurs, tout est fraisé, et avec toujours la tête dessus. Hein. Il est fidèle à Mugen, et toujours je crois qu'il est fraiseur de métier, et toujours les voitures, elles sont superbes. Voilà, le contrôle, on va laisser les contrôleurs bosser, et là vous avez les mécanos, hein, de la série suivante qui vont rentrer. Alors là, c'est les premières séries, en fin de compte, des essais contrôlés. Voilà, donc c'est eux qui vont servir à faire les séries, en fin de compte, les vraies séries de qualification. C'est voilà, donc ça permet de les équilibrer. Alors d'ailleurs, ça serait pour, parce qu'on dit toujours SILI, des mots en anglais, il faudrait trouver un mot en français, il y en a marre des trucs en anglais. Soyons un peu chauvins. Voilà. Allez, on va continuer à tourner. Là, vous avez le car régie. Alors, pour ceux qui suivent à chaque fois le Grand Prix de Montpellier, ils savent ce que c'est, ils se déploient. Et en fin de compte, c'est là que Franck, hein, qui est un super commentateur, vous allez le voir lors des finales, il est vraiment hyper bon pour faire vivre la course. Il commente de cet endroit-là. Hein. Donc, c'est une tribune qui est faite, voilà, c'est un camion de la ville de Montpellier qu'on leur prête. Voilà, il y a la ville de Montpellier qui aide bien. Hein. Voilà, vous voyez qu'on est au bord de l'autoroute là-bas. Alors le petit problème de Montpellier, il faut bien avouer, c'est pourtant je viens de Paris, hein, donc je suis habitué, mais c'est l'enfer niveau de la circulation, je trouve. Hein. Là, il va falloir faire quelques petits progrès là-dessus, la ville de Montpellier, parce que l'autre fois, là, pour le warm-up, je me suis retrouvé bloqué, c'était l'enfer. Là, vous avez donc, regardez les traces sur la piste. Hein. Donc, bien sûr, ça a été traité, mais c'est aussi gommé. Et une particularité, à chaque fois, ils prennent beaucoup de soin. Toutes les bosses, elles sont délimitées. On voit avec, regardez, c'est marqué Grand Prix. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Tiens, on va regarder un peu le passage. Hein. Donc là, il y a le contre-jour. Hein. C'est pour ça que l'image va se dégrader un peu. On va regarder les voitures passer.
toute façon, je pourrais pas vous faire une vidéo trop longue. On fera un peu mieux demain. Je pense pas que là, je vais aller vraiment dans les stands parce que ça fera trop long et je perds trop de temps. Après, il faut que je fasse quand même des photos. Faire les photos, notamment action, c'est extrêmement long. Faut en faire des milliers avec le matos que j'ai. Je suis obligé d'en faire beaucoup pour espérer en avoir quelques-unes de bonnes. Ouais, cette bosse elle est sympa. Avant c'était pas du tout, enfin c'était à peu près ça, mais ça a quand même pas mal changé. Et surtout c'est pas une grosse difficulté, ça fait un petit saut, donc c'est sympa. Regardez, hop là. Allez, on va continuer. Je vais aller voir. On va finir, je pense, par ça. Je vais aller voir Cyril. Je pense qu'il est en train de bosser encore, sur le live. Alors excusez-moi si ça bouge un peu, c'est que je me suis niqué le genou, alors je boite, donc ça doit se ressentir sur la vidéo, ça doit faire des soubresauts. La cabine, elle est là-haut. Ça c'est la cabine qu'ils nous ont fait, le club. Là aussi c'est un truc qui est hyper sympa. Alors l'escalier à chaque fois il faut le démonter, mais pour les courses c'est vraiment un gros plus. Malheureusement il y a beaucoup de clubs où on doit renoncer un peu aux vidéos. À faire des lives c'est quasiment impossible parce qu'il n'y a pas, on n'a pas d'endroit pour se mettre, quoi. On peut pas faire un live d'en bas, on est obligé d'avoir quand même pas mal de place. Vous allez voir, on a tendance à, ça prend vraiment beaucoup de place. Alors au passage Max, il n'y a pas une voiture cassée parce que je suis toujours amateur de voitures un peu broyées. Hop, allez hop, on arrive. Ouais, c'est quand même génial d'avoir ça. Donc, vous voyez, on s'est étalé. Et pourtant, on n'a pas beaucoup de matos. On fait vraiment avec du bricolage. Et il y en a partout. Les boîtes, parce que pour être sûr, on a mis des vis, des machins. Regardez les caisses partout. L'ordinateur. On a amené un écran pour avoir nos résultats. Et là, il y a Cyril qui est en train de bricoler pour essayer d'améliorer, faire le live. Il a fait ça en plus de sa boutique. C'est pas évident. Il a déjà beaucoup de boulot. Vous voyez, on voit la petite GoPro là. Voilà, là il est en train de lancer un live d'ailleurs, je crois. Donc vous voyez, il faut 3 ordi pour faire ça. Et quand il y a Romain qui est là en plus pour faire les lives, alors là c'est encore plus il y a encore plus de matos parce que là il y a l'affichage des résultats en temps réel. Voilà, donc c'est vraiment du boulot. Ici donc vous avez une vue, c'est sur la zone démarrage. Et là les mécaniciens qui attendent leur série. Et là la course, donc tout ça on va vous le filmer. Tout à l'heure je suis content, pour une fois je suis rarement satisfait, mais là tout à l'heure je croyais pas qu'on arriverait à le faire, le petit bout de live là. Alors j'espère que ça va continuer comme ça tout le week-end. Mais voilà, je remercie Cyril. Par contre Cyril c'est un local, toi t'es né où Cyril? Ouais, mais moi je vis ici à Montpellier. Ah t'es né à Montpellier, toi? Ouais, mais t'es un local, tu vas avoir un prix à la buvette alors. Voilà. D'ailleurs je me disais, il a un léger accent le gars. Il a un petit accent du coin, alors voilà. Alors Cyril qui a sa boutique à Népiès. Donc c'est pour ça, quasiment toutes les présentations que je vous fais sur le forum, c'est grâce à lui. Enfin sur la chaîne YouTube. S'il n'était pas là, je pourrais rien faire parce que les distributeurs ils nous envoient plus rien. Voilà, sans Cyril il n'y aurait plus de RC Mag. Donc merci Cyril. Voilà, t'es la vedette du jour. Déjà que tu as réussi à bricoler le live. Alors là, alors il suffit que tu nous fasses des films d'enfer. On va surveiller ça. On va voir s'il est bon pour filmer. Voilà. Alors tout à l'heure, je voulais vous montrer un Circus, mais je crois qu'il est parti parce qu'il avait un problème de carte. Et voilà, je pense qu'il a dû rentrer peut-être chez lui. Voilà. Donc allez, je vous donne rendez-vous demain. Là, on ira dans les stands et on ira un peu voir les teams. Alors, je vous avoue que c'est pas ce que je préfère parce que je vous avoue que ça m'énerve un peu. Voilà, ça fait partie des trucs dans le modélisme qui font que je m'en éloigne un peu du monde de la compétition. C'est que
Il y en a qui mettent quand même une certaine mauvaise volonté. C'est pour ça que je préfère tourner, aller voir les poireaux, les gars comme moi, quoi, les, les amateurs. Ah, vous voyez, là, il est en train de se préparer. Vous voyez, il est avec ma vieille caméra que j'utilisais au tout début d'RC Mag. Regardez comment il est concentré là. Et on va voir s'il nous fait des petits commentaires. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas hein, de surveiller et n'hésitez pas à commenter hein, sur le forum. Nous, avant tout, on est un forum, ça serait bien de venir un peu participer. Et je rappelle aussi que si vous voulez nous aider, parce qu'on est les seuls dans ce cas-là, hein, on est une association, on n'est pas du tout un particulier qui veut se faire de l'argent sur YouTube, tout ça, c'est pas du tout ça. Nous, le seul but de YouTube, de tout ça, c'est de payer le serveur de RC Mag où il y a plus de 400 000 photos en stock. Et on ne veut pas le fermer parce que le problème, si on le ferme, toutes ces photos disparaissent. Et c'est pas les photos que vous mettez sur Facebook qui vont aller faire connaître le loisir, hein, parce qu'on ne peut pas les trouver avec les moteurs de recherche. Alors je rappelle qu'on a un compte PayPal, hein, vous pouvez faire des dons. Donc si vous voulez nous aider à améliorer, par exemple, moi ce que j'aimerais bien c'est acheter un caméscope plus moderne, quoi, par exemple. On a besoin aussi d'un appareil photo. Mon appareil photo il est à bout de souffle. Enfin voilà, tout ça, le reste c'est Cyril hein, qui nous a payé une partie de l'hôtel. Donc tout ça, et j'oublie pas aussi, je crois que j'ai déjà remercié, mais j'ai un trou de mémoire. Bon, j'en reparlerai demain, mais il y a un pilote qui nous a offert 2 nuits d'hôtel, ça c'est vraiment hyper sympa. Bon, c'est bête quand même, j'ai un trou de mémoire, j'arrive pas à me rappeler. Enfin bref, voilà, ça je vous en parlerai demain. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.